Allô les filles! Cette semaine, dans le fond, je vous reviens avec une vidéo. Je voulais vous faire un favori du mois, mais dans le fond, un produit favori, mais je teste pas beaucoup de produits, fait que j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les produits que j'ai détestés. Puis j'en ai quand même un petit peu, fait que je vais commencer ça tout de suite pour pas que ça soit trop long. Fait que le premier produit, dans le fond, c'est ça ici, c'est une crème à raser de la marque EIOS, dans le fond. C'est celle-là qui est ici. Puis ça dit dessus 24 heures d'hydratation, excusez, en profondeur, beurre de karité naturel et aloès. Puis c'est à l'odeur de grenade et framboise. L'odeur est vraiment bonne, mais je l'ai vraiment pas aimée là, parce qu'on dirait vraiment la pompe déjà en partant, c'est pas super. Moi, j'aime pas ce style de pompe-là pour une crème à raser. Puis quand je m'en sers, c'est pas une mousse, c'est une crème. Là, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment une crème. Là, on dirait que tu prends, tu sais, quand on le revitalisant, puis c'est comme si je me l'étendrais sur les jambes, puis que je raserais avec ça. J'aime vraiment pas ça. Ça fait comme quand je viens pour passer mon rasoir, là, ça jamme dans le rasoir, puis j'aime vraiment pas ça. Je la garde parce que tu sais des fois, pour me dépanner, si mettons j'en ai plus de ce que je prends d'habitude, je vais me tourner vers celle-là. Mais c'est vraiment pas celle-là que je préfère, fait que j'ai vraiment pas aimé, puis je ne pense pas racheter. Le deuxième produit, c'est un shampoing sec. Dans le fond, c'est celui-là de la marque Baptiste. C'est pour brunette. C'est lui ici. Euh, Quand j'ai vu ça, je me suis dit comme... Yay, j'aurais pas de taches blanches dans les cheveux quand je vais me mettre du shampoing sec. Oui, c'est vrai, j'ai pas de taches blanches. Dans le fond, ça dit ici un soupçon de brun foncé. Oui, soupçon de brun foncé, j'approuve totalement. Dans le fond, quand je me mets ça dans mes cheveux, c'est brun, oui, c'est brun, mais quand que je viens pour comme faire ça de même, là, pour faire pénétrer dans mes cheveux, pour enlever le surplus de sébum, dans le fond, je viens tous les doigts bruns, là, puis ça fait plein de poussière, puis tout le tour de mon visage ici, là, je viens tout avec des traces brunes, j'aime vraiment pas ça. L'odeur, elle sent vraiment bonne, là, c'est pas ça le problème. Tout le monde aime les shampoings Baptiste. Je me suis dit, je vais essayer moi aussi. Puis pour moi, c'est un échec total. Je vais retourner avec mon beau vieux shampoing sec très aimé. Lui, je l'aime. Mais celui-là, là, Baptiste, comme je vous dis, là, pour brunette, c'est vraiment pas mon préféré. Puis un autre produit, dans le fond, c'est une crème soin de nuit de la marque Nivea. C'est lui qui est ici, dans le fond. C'est celui-là. Puis sur l'emballage, ça dit que c'est pour les peaux sensibles. Ça hydrate pour réduire les rougeurs, les tiraillements, la sécheresse, l'extrait de réglisse et huile de pépins de raisin. Ça sent rien. Il n'y a pas d'odeur particulière. Puis, dans le fond, moi, j'ai acheté ça parce que je pensais que j'avais la peau sensible. Je sais pas si on peut avoir la peau sensible et en même temps la peau à tendance mixte et grasse. Mais pour moi, j'aime vraiment pas ça. Puis je trouve que ça laisse un résidu comme hyper gras sur le visage quand tu l'appliques. Là, j'ai bien beau essayer de frotter pour la faire pénétrer le plus possible. Mais non, il y a tout le temps un résidu super gras dans le visage. Puis je me suis même renseignée à la pharmacienne si c'était normal qu'une crème de nuit, ça laisse autant la peau grasse, si on peut dire. Puis elle me dit que oui, dans le fond, parce que il y a plus de produits dans le fond dedans pour activer la peau puis régénérer la peau dans le fond. Mais non, j'ai vraiment pas aimé. Je m'en suis servi comme 3 fois. Puis peut-être gros max 10 fois, mettons. Puis c'est un petit pot, là, puis il m'en reste encore, je dirais, 3 quarts dedans. Puis je me force pour le finir parce que bon, je me dis, je l'ai quand même payé, puis au prix que ça vaut, aussi bien le finir, hein. Mais non, je pense pas que je vais racheter ça. La prochaine fois, je vais faire plus attention, puis je vais acheter quelque chose qui me convient plus. Puis ensuite, il me reste peut-être 3, 4, 5 produits. Puis c'est tous des produits maquillage. J'ai décidé de terminer avec ça. Dans le fond, les deux premiers que je vais vous présenter, c'est des crayons pour les yeux, pour la muqueuse, dans le fond. Le premier, c'est un crayon de chez Marcel. Ils disent ici hypoallergène, crayon hydrofuge pour les yeux. C'est lui ici. Je sais pas si ça va bien focusser, là, mais c'est ça ici, dans le fond. Puis le bout du crayon, je sais pas si on peut bien voir, là, mais c'est comme en plastique, avec la mine. Puis, excusez. Puis, je l'ai essayé. Puis moi, quand je mets un crayon dans ma muqueuse, faut que ça reste, là, tu sais. Faut pas qu'au bout de 2-3 minutes, ça soit parti puis qu'il y en ait plus, là. Moi, j'aime ça quand que le crayon reste. Puis la couleur, ils disent ici que c'est
Midnight Black, nuit noire, quelque chose comme ça dans le fond. Puis moi je trouve nuit noire pour moi ça veut dire noir intense là, mais c'est vraiment pas noir intense là, j'ai vraiment pas aimé, ça tient pas, fait que premier produit de Marcel que j'essayais, puis vraiment déçu. J'ai hâte de voir si j'en achète d'autres, si ça va être le même verdict, parce que c'est sûr que je vais sûrement en racheter d'autres dans les prochains mois, les prochaines années à venir. Mais ouais, celui-là, pour moi, c'est un échec. J'ai vraiment pas aimé. Puis le deuxième crayon pour les yeux, là, on voit plus grand-chose, là, mais c'est celui de la marque Wet n Wild Eyeliner. C'est un crayon Kohl pour les crayon de yeux, excusez, crayon contour des yeux et sourcils, puis la couleur, ils disent ici noir noir. Dans le fond, je vais vous le montrer, on voit plus grand chose comme je disais, là, mais c'est celui-là ici, dans le fond. Puis ils disent que la couleur c'est noir noir. Oui, c'est noir, mais pour moi, c'est pas un noir qui est intense. Puis malheureusement, c'est la même chose que pour le crayon Marcel. Ça tient pas sur moi. Tu sais, quand on est à la quête du crayon noir, là, ben ces deux-là, c'est vraiment pas les miens. Fait que Wet n Wild, pour moi, ça a pas marché pour les yeux. Après ça, on va passer pour ce qui est des ombres à paupières. Dans le fond, j'ai 3 trucs d'ombres à paupières à vous présenter. On va commencer par les 2 premiers. C'est des ombres à paupières crème. C'est un duo. C'est Maybelline qui fait ça. C'est Color Molten by Eye Studio. J'ai la couleur 300 dans le nude. C'est celle dans le nude. Dans le fond, c'est celle-ci. Si je peux vous montrer la couleur. C'est ça ici. C'est un petit champagne avec un petit rosé. Puis l'emballage se présente comme ça dans le fond. Ça ressemble à ça. Puis la deuxième, c'est la même marque, mais je l'ai dans la couleur 301 taupe. Puis celle-là, c'est un brun foncé avec un genre de brun beige, là. C'est vraiment des belles couleurs. Sérieusement, j'adore les couleurs de ces 2 palettes-là. Mais pour moi, là, j'ai vraiment pas aimé. Quand je me suis acheté ça, je me suis dit, ah ben ça va être parfait pour quand je vais me maquiller, puis je suis pressée, puis que j'ai vraiment pas le temps de le faire. Oui, ça va vite, mais pour ce qui est de l'application, moi, j'ai vraiment pas aimé, là. J'ai essayé avec un pinceau, ça marche pas. Puis si on pèse trop le produit, la couleur tombe sur l'autre. Puis la seule façon que j'ai réussi à l'appliquer, dans le fond, c'est avec mes doigts. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Mais pour ce qui est de la pigmentation, c'est super parfait. Mais l'application, là, 0 pin bar pour moi, j'aime vraiment pas ça. Puis l'autre produit pour les yeux, dans le fond, c'est une palette. Ok, on s'attendra. Ok, vous allez rire de moi. Dans le fond, c'est une palette qui vient de chez Walmart. Je me suis dit, pour le prix qu'elle vaut, avec tout le nombre de couleurs qu'il y a dedans, ça vaut la peine. Dans le fond, c'est ça. Ça se présente comme ça ici. Il y en a vraiment beaucoup. Puis tous les noms sont marqués dessus. Je suis vraiment déçue. Dans le fond, il n'y a pas de marque vraiment, je pense. Oui, c'est Mark Win International. Il y a 104 ombres à paupières dedans. T'as des ombres qui sont mates, des ombres brillantes. Faut le dire vite, brillantes, là. Dans le fond, tous ceux-là qu'on voit qui sont brillantes, dans le fond, c'est juste une couche de brillant en surface. Un coup que t'as passé ton premier coup de pinceau dessus, t'en as plus de brillant, là. T'as plus l'effet satiné de l'ombre à paupières. Puis c'est vraiment, mais vraiment pas pigmenté. Excusez, je cherche mes mots. C'est vraiment pas pigmenté, là. La seule façon que j'ai réussi à que la couleur ressorte vraiment, c'est de mettre une base à paupières, puis pas n'importe laquelle, là. Une base à paupières, si on prend, mettons, une base qui est teintée couleur chair, ça fait pas ressortir les couleurs plus qu'il faut, là. Le seul que j'ai vraiment trouvé, c'est un crayon jumbo blanc de la marque NYX. Quand je mets ça, puis qu'après ça, j'applique les ombres à paupières, dans le fond, par-dessus, c'est là, les couleurs sont vraiment flashantes, mais côté pigmentation, là, c'est rien à voir. Il y a vraiment, vraiment, vraiment pas de pigmentation là-dedans. Je suis déçue. Je la garde pareil parce que comme vous pouvez voir, là, il y a vraiment des belles couleurs. Il y a du brun, du beige, du rose, du bleu, du vert, du jaune. Il y a vraiment des vraiment belles de couleurs là-dedans, mais bon, je suis déçue, puis j'aurais dû mettre mon argent sur d'autres choses. Puis après ça, c'est toutes des rouges à lèvres. Ouais, il me reste 4 rouges à lèvres à vous présenter. C'est des rouges à lèvres liquides de la marque NYX. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'habituellement, la marque NYX, j'aime vraiment beaucoup les produits. Puis j'ai jamais un mot à dire là-dessus. Mais là, je n'ai trouvé 3 que pour moi, c'est vraiment
catastrophe, si on peut dire. Les 3 premiers, dans le fond, c'est des rouges à lèvres liquides. C'est des Butter Gloss. Ça dit brillant pour les lèvres, onctueux et somptueux, qui donne la sensation de fondre sur les lèvres. C'est ça ici, c'est ces 3-là. J'ai les ai dans la couleur rouge, velours, dans le fond Red Velvet. Le deuxième, c'est tartelette à la framboise. Ça, c'est le petit mauve. Puis le dernier, c'est gâteau des anges. C'est un petit rose beige, dans le fond. J'adore la couleur. Ça, là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. J'adore le fait qu'il soit modulable. Dans le fond, plus qu'on en met, plus qu'il va être foncé. Moins qu'on en met, plus que ça va être en transparence. Puis, c'est le fun parce qu'ils ont des odeurs, tu sais, comme rouge velours, on va sentir le gâteau Red Velvet. Ils ont toutes chacune leur odeur, si je peux dire. L'autre, c'est des odeurs sucrées. Mais ce que j'aime pas, mais vraiment pas, de ce rouge à lèvres liquide-là, je sais pas si c'est moi qui s'est mal renseigné, mais je m'attendais pas à ce que ça soit comme quand tu te mets un gloss sur les lèvres. Ils disent fondant, oui c'est fondant, mais c'est collant aussi. Fait que mettons que c'est pas mon premier choix, quand je veux me mettre un rouge à lèvres, je me tourne pas vraiment vers ceux-là. Mais je les garde pareil parce que, comme je dis, là, j'aime les couleurs, puis j'aime le fait qu'ils soient modulables, puis j'ai pas vraiment beaucoup de rouge à lèvres modulables dans ce que j'ai comme collection. Fait que pour ça, c'est pour ça que je les garde, parce que la couleur, de 1, sont belles, et de 2, comme je disais, là, c'est modulable. Fait que c'est pour ça que je les garde. Puis le dernier produit, lui, j'ai vraiment été déçue aussi. Dans le fond, c'est un rouge à lèvres liquide, en crème de chez NYX, encore une fois. Puis c'est les rouges à lèvres NYX Liquide Suède. Dans le fond, moi, j'allais dans la teinte Petit Talon en aiguille, le LSCL 11. C'est une vraiment belle couleur, là. Comme on peut voir, là, c'est vraiment rouge comme ça. Je peux même vous faire un swatch. La couleur est vraiment, vraiment belle. Dans le fond, le pinceau, il est vraiment beau aussi. Fait que, tu sais, c'est vraiment un beau rouge, là. Tu sais, c'est vraiment un rouge pétant, rouge intense, rouge trappant, nommez-les. Il est vraiment rouge. J'aime vraiment la couleur. Il s'applique vraiment bien. Il sèche quand même lentement, mais tu sais, c'est pas vraiment grave pour moi. Puis, côté tenue, mettons qu'ils se sont vraiment plantés pour les suèdes. Je sais pas si c'est juste moi que ça fait. Ça, mais quand je le mets tout le tour, c'est vraiment beau. Mais dans le milieu, au bout d'une couple d'heures, j'ai plus rien. Tant qu'à moi, quand je mets un rouge à lèvres, j'aime ça que ça tienne, là, tu sais, parce que quand il n'y a plus rien dans le milieu, ça fait vraiment laid. J'ai pas de crayon à lèvres. On m'a conseillé de mettre un crayon à lèvres en dessous, de préférence rouge. J'ai pas de crayon à lèvres, fait que ma soeur, elle m'a conseillé, il faudrait que je l'essaye aussi avec ça, c'est de mettre un rouge à lèvres rouge qui se rapproche le plus possible du rouge, ou si on veut faire un ombré, en mettant un plus soit plus foncé ou plus pâle. Puis mettre mon NYX par-dessus, fait que comme ça, même s'il décolore dans le milieu, ben ça paraîtra pas vraiment parce que je vais avoir du rouge en dessous. Mais ouais, NYX Liquide Suède pour moi, c'est un gros flop total. Mais ce qui est le fun, dans le fond, c'est cruelty free. Dans le fond, non testé sur les animaux, si je me trompe pas. Ouais, pour ça, c'est un gros zéro pour moi. Fait que c'est avec ça que ça se termine pour les produits j'ai détestés. Je pense que c'est le même pour appeler mon vidéo. J'ai détesté, tout simplement. Fait que si vous aussi, là, vous avez testé des produits que j'ai mentionnés puis que vous les avez aimés ou non, marquez-moi-les dans les commentaires. Puis si vous avez des conseils pour mieux apprécier tous ces produits, ben dites-moi-les aussi. Fait que comme ça, ben j'aime ça discuter avec vous, puis tu sais, voir qu'est-ce que vous aimez moins, puis c'est le fun. Fait que là-dessus, ben je vais vous laisser. Je vous dis de faire attention à vous, puis on va se revoir la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye tout le monde!